Bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bon, je suis ici en train de voir quelques opportunités sur le CAC 40, la dernière trade du jour, hein, avant la fermeture. Et il faut que vous saviez que sur le CAC 40, c'est un marché très facile à dire, c'est-à-dire très facile pour faire du trading. Sur le CAC 40, si vous savez bien faire les analyses, et surtout tout ce qui est analyse technique et chartiste comme ça, tu peux faire mieux si tu contrôles bien si tu respectes bien tes stop loss et tes take profit. Par exemple ici, si vous voyez sur mes charts, euh, j'ai euh, j'ai dessiné une ligne de résistance comme vous voyez sur l'écran sur mon chart là. Il y a le premier point, deuxième point, j'ai fait mon ligne de résistance et tu vois que le marché, il a touché. La monte et les acheteurs, ils vont accélérer, ils vont atteindre le ligne de résistance comme vous voyez et commencent à vendre. C'est-à-dire les acheteurs qu'ils ont acheté sur 4731 ou sur 4735, les acheteurs de ce niveau-là. Ils ont sorti à 4744, ils ont sorti à 4740. Donc ici, les vendeurs, ils ont attaqué à vendre. Donc avant la fermeture, je visionne il va toucher les 4730 et 4732 comme ça. C'est ça mon objectif et je vais voir comment on va fonctionner. Parce que le CAC 40, il faut toujours faire des bons trades à la ouverture. Après 30 minutes à la ouverture, et tu peux aussi en faire bien avant une heure et demie avant la fermeture. Là, il y a une volatilité qui est un peu, une volatilité qui n'est pas très bouleversante là. Et vous voyez qu'on voyait, je suis en train de toucher, presque de toucher mon take profit là, comme je dis. Bon, je peux sortir là, c'est bon, hein. Je suis à 4733, c'est bien. Je sors. Je tac mon profit. On va fermer la position. Comme vous voyez là, toujours il faut être simple, hein. Chercher un plus haut, puis un plus deuxième haut, puis faire une ligne de résistance. Et tu attends que les acheteurs atteignent touchent la ligne de support là. Et comme ça, vous allez vendre tranquillement. Oh là là, c'est bien passé. Voilà, vous avez vu, le marché a touché les 4729. Ah, j'ai sorti, là. C'est bon. C'est comme ça. Donc, ça, tu vois, ici, à partir de ce niveau-là de 4730, c'est déjà, il faut pas prévoir ce que le marché peut faire ici. C'est mieux de quitter le marché au moment et d'être heureux avec ce petit trade qui est pas même dépassé 5 minutes, je crois. Et c'est comme ça, il faut être simple sur le trading, il faut toujours être simple. Il faut pas se compliquer, chercher les choses. Mais parfois, ça part dans le sens contraire, il faut pas se réagir contre le marché. Bon, s'il y aller, touche le stop, tu dois accepter la perte et quitter la plateforme et finir ta journée, ce sera mieux. Bon, comme j'ai dit, moi je suis Dressaro, je suis dans les marchés financiers depuis 2015. J'ai fait pas mal de choses, j'ai travaillé sur le Carnivore, j'ai travaillé chez d'autres investisseurs, j'ai géré leur compte, j'ai perdu de l'argent là, j'ai gagné là.
il y avait une mauvaise expérience, il y avait des bonnes expériences. Bon, en fin de compte, je peux vous dire qu'il n'y a aucun secret sur le marché financier. Pour être un bon trader, il n'y a pas aucun secret, hein. Il n'y a pas des méthodes miracles, il n'y a pas tout ça. Le top secret que les gens, la plupart des gens savent ça, mais le problème, c'est qu'ils ne vont pas accepter cette réalité. Le secret du trading, c'est le money management et le respect de vos stratégies, c'est-à-dire le respect de votre money management sur les positions. C'est-à-dire, bon, il y a certains traders qui disent, bon, je vais respecter, je sais faire le stop loss, je vais faire 2% maximum de mon capital, je vais faire ça et ça et ça. Ils savent tout. Mais à la pratique, ils ne font pas ça. C'est ça le problème. À la pratique, ils ne pratiquent pas ce money management. Ils disent qu'il va faire 2% de risque au stop loss, il fait plus. Dès que le marché atteint son stop loss, il le fait bouger. C'est-à-dire, au lieu de rester sur 2% de perte, il bouge le stop, puis 5% de perte, puis 10% de perte. Ça, c'est pas bon, ça, c'est pas du trading, ça. C'est-à-dire, si tu arrives à faire ça, tu es malade en trading, tu peux pas y aller loin. Donc, il faut toujours respecter le money management, c'est ça le secret. Si tu arrives et sur les positions, ta position, il faut toujours essayer que ton stop, c'est-à-dire le risque que tu as fait sur ton stop. Par exemple, moi j'ai un capital, disons, de 100 000 dollars, j'ai risqué 2%, donc mon stop sera 10 000 dollars, c'est ça 2%. Mon take profit, il faut que je trouve une position où il va me donner 4%, c'est-à-dire 4 000 dollars sur 100 000 dollars. Donc, si tu restes à garder toujours ce ratio de gain-perte, c'est-à-dire je risque 2%, je, je cherche un profit de 4% avec n'importe quelle méthode, avec le respect de money management. Sûrement, tu vas passer des mois, je dirais même une année, tu vas pas perdre ton capital. Car un, tu fais un respect, comment dire, excusez-moi, je suis pas français, je maîtrise pas le français bien, hein. J'essaie de me débrouiller. Il faut être, il faut respecter le money management à la lettre. Si tu le respectes, tu vas protéger alors ton capital. C'est ça le bon chose. Si tu respectes ton capital, tu es déjà sur le bon chemin. Et tu dois analyser tes pertes. C'est-à-dire, j'ai une méthode, je fais ça, je respecte le money management, mais ça passe pas. Donc, il y a des erreurs dans ta méthode, il faut les corriger, il faut réviser ta méthode, il faut voir pourquoi cette position a marché, pourquoi celle-là n'a pas marché. Et au fil du mesure et au fil passe de temps, tu vas y arriver à trouver des failles de votre méthode. Et c'est ça le bon route pour personnaliser ta méthode et pour en arriver en trading. Il y a des gens des débutants traders qui cherchent toujours à c'est-à-dire à copier d'autres traders, ça c'est pas bon, ça passe jamais. Il y a un ami qui s'appelle Valérie Vlijos, c'est-à-dire il vit en France là. Il m'a dit ça une autre fois. Il y avait le célèbre trader Cusack sur le CAC 40. Il était en train de donner des signaux pour leurs élèves ou leurs abonnés sur les signaux là. Mais parfois, dès qu'il donne un signal, il rentre. Il y en a qui sont intelligents, ils profitent, ils sortent au moment où ils sachent que leur méthode il est un petit peu rigoureuse avant de prendre ces signaux sur que ça qu'il faut que vous avez déjà acheté leur formation pour en savoir où tu peux sortir. Mais il y a des traders qui n'arrivent pas à tenir et à sortir au bon moment. Et le moment où Cusack a signalé la sortie et de prendre les take profit, de sortir soit que le marché l'a bouleversé au contraire, à l'inverse, il y a des suiveurs qui n'ont pas réagi au bon moment, ils rentrent dans des grandes pertes et parfois ils ne prennent pas leur profit
au point exigé. C'est ça. Donc il faut être cherché à, c'est-à-dire à personnaliser votre méthode sur votre capacité de savoir en respectant le money management. C'est ça mon secret et c'est avec ça que je fais mes profits et vous allez voir. Nous sommes rentrés dans cette expérience pour vous montrer chaque jour comment je veux faire une à deux positions par jour, chaque jour, sur le CAC 40 ou le DAX pour voir les résultats euh, performants. Et bonne journée et à demain, Inch'Allah. Demain à l'ouverture du marché, je vais voir ce qu'il y a une position ou deux pour la prendre et on va voir ensemble.